Tu ne dois pas aller bosser? Oh, je prends mon après-midi. Un peu de repos, ça me fera du bien. Oh, tu peux pas continuer, sûr que si. Coco, bébé, ça, tu es là. On ne jette plus. On ne jette plus, maman. C'est bon, mes côtes. Essayez les cotis. Très bon. Moi, j'ai l'habitude de faire ça en cotis fumé. Mais c'est mes cotis de hier. Comme il y en avait beaucoup encore. J'avais mes petits manjanga, baby faka. Je mets le piment dessus. Mes côtes, c'est la magie. C'est la magie. Je mets le piment bien, mais pas jamais le mal pimenté. Ton habit, c'est pas pour toi et ça. Tu vas là-bas. C'est la magie. Je vais manger le piment. Moi, les chaînes de banane rond. Si je vais les ranger pour demain matin. Vous avez déjà mangé un petit bout le matin, non? Vous êtes témoin, non? Regardez tout ce qui reste encore. C'est maintenant que je mange. Moi, je ne sais pas manger en journée, coucou. Et puis, chez Bran, ici, il n'y a même pas la lutte. Chez Bran, ici, il n'y a même pas beaucoup de réseau. Maman a dit que gombo, et que ma cuillère au centre dedans. La cuillère du piment. Maman gombo, c'est la magie de Kota. Je ne croyais pas, mais comme bon, je suis l'assaisonnement, et tous les condiments verts toujours chez vous, regardez. C'est la magie, vous jugez, me le piment dessus. C'est la magie, maman. Regardez, que c'est la magie. Je voulais manger comme ça, avec une bonne semoule bien fine. Vous voyez, non, c'est la magie. C'est la magie. Je voulais manger ça comme ça parce que il fait un peu frais ici à Rouen. Ça réchauffe. Maman, c'est la magie. Non, moi, c'est pas moi qui ai mangé au gomba de la mère. Maman, gombo croti, c'est la magie. Et j'ai versé beaucoup de sauce. Parce que j'avais envie de manger le gombo. J'aime beaucoup le gombo. Maintenant, bon appétit. On ne jette plus rien. J'avais mes manjaga que j'avais acheté à Bacheteau Rouge. J'ai acheté ça. Mon gombo que j'ai amené hier, moi j'avais la bonne semoule. C'est la magie. Quoi? Je ne sais pas que je connais les cotis fumés. Les cotis fumés comme ça, avec le gombo, j'ai à manger. Mais cotis comme j'ai fait hier là, j'ai lancé dans mon gombo. Avec tout l'assaisonnement. Mais quota c'est mal bon. Très bon. Mais ça me chauffe. Ça coule. Et que vous ne me dites pas, souhaitez pas bon appétit aujourd'hui. Il y a les directs. Il y a les directs en ligne. J'aime le piment là. Le piment est très bien. Et comme le piment est bien assaisonné, et comme pour les doigts là, ça ne pique pas trop. Ça ne pique même pas. C'est magnifique. Coco autant de luxe, c'est comment? Elle dit que j'ai à manger le gomba avec les cotis fumés, mais cotis comme ça, je ne savais pas, c'est très bon. Trop bon. Coco, Joe Zombo, allez, comment tu vas? Maman dit que, je vous dis que c'est bon. C'est mes mêmes cotis de hier là. Regardez. C'est bon jusqu'à. Comme voilà, quand je sais que c'est bon, je fais. Moi, la cuisine est dans la tête. J'ai inversé ma poudre de crevettes que j'avais là. J'ai fait le gombo. J'ai pris mes cotis de hier déjà assaisonnés. C'est bon jusqu'à. C'est magnifique. J'aime beaucoup le gombo. Et le héros. Le poisson. C'est bon. C'est la première fois, mais c'est bon.
Mon ami dit déjà que ouais, quand tu vas rentrer dimanche, les gros plats là, les gros plats, tes gros plats là, déjà hier, bobolo, oh du gombo. Fallait voir quand mon ami dansait, comme mon ami partout au travail. Ouh, je vais bien voir le gombo. Ah, ok. Mais quand il y a quoi que est la vie? La vie. Et n'y a La vie, c'est quoi? Le Congoza dit quoi? Moi, je suis en vacances. Je ne suis pas en vacances, j'ai un arrêt. Le Congoza dit quoi? Il y a quoi de nouveau? C'est très bon. Fanny Doka. Oh, comment tu vas? C'est quoi le Congoza? Je suis à Rouen. Je suis à Rouen. Le chien n'est pas un grand feu. C'est très bon. C'est magnifique. Et ça fait du bien. Ça nettoie le ventre. Je reprends le travail seulement lundi. Je sais, comme ça brûle. Tu n'as pas vu qu'elle commençait avec la main. Mais ça me brûle. Je suis fatigué. Qui ignore comment j'aime bien manger. Elle m'a fait gagner le procès. Ah bon, maman, je suis vraiment en mode posé. C'est vrai, hein? M'a fait gagner. Je suis vraiment déconnecté. Comme tu m'as dit, elle va les regarder. Qu'est-ce que c'est ce chien qui rentre comme ça, maman? Le chien ne parlait des goûts. Il n'a que 3 mois, mais il est gros. Elle a gagné le procès. Hein. Moi, je n'ai pas vu l'actualité pour l'instant. C'est que je suis posé tranquille. Je me repose. Oh. Ah bon? Ok. Salut moi, Anne et Néné. Ma famille. Oh. Ok. Il faut que les voir. Non, c'était renvoyé. Aïe. Elle n'a pas encore vu le Japapla. Je suis encore en mode je mange, je me repose. Si c'était renvoyé, c'est que le procès n'a pas encore été décidé. On n'a pas encore dû avec. Je n'aime pas qu'on m'appelle. Hein. Si, comme il n'a pas encore vu le Japapla. Alors, dans sa page, attendez, il va aller regarder. Voici mon téléphone, c'est ma librairie. J'ai 4%. Attendez, mettre ça en charge. Et bien, ça change même 10 minutes. C'est parfait. Voilà. Parce que quand on a gagné le procès, c'est que le juge a tranché. Si le juge a tranché que c'est bon, et que c'est là qui a raison, c'est que c'est classé. Au boss là, comment tu fais? Si le juge a classé, j'aime bien parce que ça me fait transférer, j'aime le piment de là. Je trouve le gombo.
Si le juge a dit que bon, affaire conclue, ma femme a gagné, c'est qu'elle a gagné. Mais l'autre dit qu'on a reporté. Si on a renvoyé, c'est qu'on n'a pas encore décidé. On a fait appel. On l'a renvoyé. On a renvoyé. Voilà. Donc pose la question pour manger quoi. Ça me dit même rien même. Parce que moi, je cause avec mon ami. Hein. Là, il finit de manger. Je me rassasie une fois. Je ne vais pas tomber. Est-ce que je vais à l'ambassade maintenant? Ok. Oh. Ça insiste. Hein. Bon, je n'ai pas encore vu vraiment les pages. Hein. Je vais bien, merci. Juste un peu fatigué, d'accord. Waouh. Ce week-end, je ferai mon gombo, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore vu les pages. Honnêtement, vous savez qu'il y a des fois, quand tu as une semaine comme ça, là, tu n'as qu'une envie de te poser, vous rigolez, vous papotez et tout. L'on n'a pas posé derrière les choses qui regardent. J'ai même parlé d'Audrey Kawai ce matin parce que je marchais et je voulais voir, comme j'ai vu que l'acteur est calme et tout. Mais il faut profiter qu'on soit honteux, là, n'est pas honteux. L'acteur est pour tout le monde. Mais quand tu sors là du faux profil, tu as Stan Bakata. Donc, bon, si Fla a gagné le procès, c'est-à-dire qu'on a décidé que, parce que ça, on est à partir tous en justice. Ça veut dire que le juge a tranché que oui, c'est elle qui a gagné, tout le monde dehors, affaire clos. Si c'est qu'on a dit qu'on reporte peut-être en mai ou en juin ou dans un an ou dans 6 mois ou dans 2 jours, c'est qu'il n'y a pas encore une décision finale. Donc, bon, je n'ai pas encore vraiment regardé ça pour dire vrai. Parce que vous commentez même là qu'elle parle de ça. J'ai envie de manger le gombo. Hein. Donc, quand je suis chez moi, qui voit le Japon, je regarde bien, mais là, je n'ai même pas le temps même. Je n'ai même pas le temps même. Comme là, dès que je suis à Kao, là, sommeil. Hey! Sommeil jusqu'à... Arrête ça vite. Hey! Sommeil jusqu'à... Je ne sais pas quelle heure. Ça me fait du bien quand même. De me reposer. En tout cas, l'affaire, si... Quand il y aura une décision... Et pour la Lyon, c'est à quel niveau? Non, c'est envoyé le 3 décembre. Bah, c'est que c'est pas encore... Si c'est le 3 décembre, c'est que c'est pas... On n'a pas encore tranché. Un problème qui est en cours, qui est en juridiction ou au tribunal, comment on peut dire. Dès qu'on renvoie, c'est qu'il n'y a pas encore la décision. On étudie encore les deux plaignants. C'est quoi? Je tiens encore dit. Oui, t'es là-bas. Il doit goûter du chien de païen. Comme il est petit. Il doit là-bas deux. Bah, et les animaux là dorment. Donc non. Normalement, quand on dit que oui, on a tranché. Monsieur Raymond a perdu. Madame Flore a gagné. Ou Madame Flore a perdu. Monsieur Raymond a gagné. Voilà. Mais si on a reporté, comme tu dis là, le temps de lui, ça veut dire qu'on n'a pas encore tranché. Et pour la lionne, c'est comment? Et pour la lionne, je m'adore. C'est à quel niveau? Le coach là.
Moi, depuis moi, je regarde la toile depuis un moment. Vous savez pourquoi le gombo est tellement de côté, c'est comme ça. Magnifique. C'est très bon. Ah, comme le côté, il n'a pas la graisse. C'est bon, ça. Bonjour, Nano Belle, comment ça va? Facebook, le jour qu'on va trancher tous les plaintes là, on sera au courant. Et Mado, elle est à quel niveau? Bien, ça tend encore, je ne sais pas. Moi, vous savez, quand je suis comme ça, posé, comme ça, chez mon ami, mais t'as même me fatigue, je peux souvent parler comme elle parle quand elle mange, c'est tout. Mais j'ai tout ça quand je m'ennuie. Ce n'est pas une vie. Il faut être bête pour quoi mettre. Il y a des gens qui ne dorment pas, comme les Nicole que tu as. Attends que mon téléphone, je peux aller regarder les pages là tout de suite là. Attends, ça change un peu. Est-ce que les procédures c'est facile? Et en plus ça prend l'argent. L'argent, l'énergie, le temps. L'argent, l'énergie, le temps. Adama. C'est pourquoi celui qui porte même plainte, qui part porter plainte au Cameroun, il faut que le monsieur soit disponible. Et qu'il soit prêt financièrement. L'argent, le temps. L'argent, le temps. Parce que porter plainte, c'est bien beau, mais il faut s'assumer. Parce que c'est pas parce que tu portes plainte, tu ne passes pas. Hein. Vous devez vous défoncer. Il faut être au procès. Il faut être au procès. Mais la vérité, on a dit ici, c'est que, bon, les Mbrakata ne peuvent pas se porter plainte. Elles vont perdre les deux. Les deux vont s'en sortir. On va t'entendre que toi, tu donnes à l'autre tel. Parce qu'on va regarder le parcours. Si c'est Dorcas, c'est Flore, les deux. Mais moi, j'ai les deux mains avec les cuirs. Tu me demandes que ma les doigts, pourquoi tu vois ma main aussi est grave. Donc, réfléchissez bien quand vous dites que vous passez porter plainte au Cameroun. Hein. Même ici en Europe, quand tu portes plainte, tu dépenses. Hein. Après, en Europe, on a les avocats juridiques. On a les assurances juridiques. Ah, je n'ai sûr à 3% depuis une place. 3%. En Europe, on a les assurances. Mais en Afrique, quand vous dites que vous quittez Mbeng, vous partez porter plainte. Celui qui est sur place ne voyage pas. Donc, il faut bien réfléchir. Bien sûr, il m'a fait une semaine. Quand je mange mon petit verre de vin, mais je ne me vois pas. C'est pas mon voyage, je me lève, je ne pas travailler, je ne suis pas fatigué. Je connais, je suis pas. Quand je fais la fête, oui, je peux joncer comme un malade, mais il y a des fois non. Surtout quand j'ai trop bu un genre d'accord que vous avez arrivé, que vous êtes sorti comme ça, vous êtes déjà arrivé. Tu as tellement bu que tu vois, tu même d'accord, tu ne veux pas. Si tu avais mal bu le dimanche, tu rentres chez toi, le lundi jusqu'à le week-end, tu ne vas même pas boire même une goutte. Bah, tu es dégoûté. Moi, j'aime bien qu'elle boit mon petit verre de rosé, comme ça, elle cause. Après, pas dormir. Après, pas dormir. Après, vous allez me voir, elle va courir, elle va partir à l'ambassade. Mais l'ambassade, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Parce que, quoi que c'est pas l'aujourd'hui. Hein. Elle va aller peut-être vendredi.
vendredi ou samedi. Vous n'avez pas remarqué que moi, je pas tout travail, je suis tout en forme. Parce que j'ai les limites. Vous ne voyez pas que quand je bois, je dépose. On cause. Je cause, je mange. L'alcool aussi, il faut bien manger. Je mange, je bois, je dépose. Quand il n'y a pas de travail, par exemple, au travail, c'est rare. Hein? C'est peut-être quand je vais me faire plaisir, que m'arrête peut-être chez chérie à la défense. Même ça, c'est rare. Sinon, moi, du matin jusqu'à quand je rentre, je prends un peu une goutte tac. D'ailleurs, au travail, on ne boit pas. C'est interdit. Oh. Tous les boulots, on dit que l'alcool est interdit. Et ça fait du bien. Donc, dites-vous que du lundi au vendredi, du matin, que je me réveille là, jusqu'à quand je rentre chez moi, c'est quand il lance le direct que vous me voyez boire un verre avec vous. Sinon, et ça joue beaucoup. Hein. Et puis, je me lève à quelle heure? Des fois à 5 heures. Des fois, il commence à 5 heures pour commencer à 7 heures du matin. Des fois, je commence à 9 heures, mais je me lève à 7 heures. Quand tu vas se lever, commencer à boire à 7 heures alors que tu peux travailler. Dans la vie, il faut faire les choses, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai, vous voyez les gens, quand ils boivent beaucoup, ou ils se dorment beaucoup, ils sont beaucoup fatigués. Ils dorment beaucoup. Ils dorment beaucoup parce qu'ils sont fatigués. Parce que c'est dans leur sang, ils boivent trop, ils prennent trop la cocaïne, ils fument trop le joint. Les trucs commencent à fatiguer quand c'est à l'excès, puis il faut faire attention quand même. Moi, ce qui est bien, quand lundi va arriver là, hey, rebelote. Mbang, bang, c'est ma semaine à moi, non, c'est pour moi. Mbang, bang, bang, balata, matin, métaux. De chez moi, au vroom, ténébrita, en plus, il fait à fois, il faut que j'achète un manteau d'ailleurs même. Ténébrita, je vais acheter un manteau même demain. On part, vraiment se balade, oh. Je vous dis. Oui, les barmen, les gens qui travaillent comme les barmen, eux, ils boivent, ils boivent. Mais vite fait, bon, c'est autorisé chez eux. Ou bien les serveurs dans les boîtes de nuit. En plus, même ça, même eux, ils ne doivent pas boire. Je fume, je fume occasionnellement par contre. Hein. La cigarette, c'est un truc que je peux. Je peux même faire même 4 jours, une semaine. Si après, m'en fous même. De toute façon, si j'achète un paquet, ça peut me faire une semaine. Une semaine, des fois 8 jours. Je ne fume pas beaucoup. Si tu me vas fumer, beaucoup, ça fait que je suis peut-être en boîte et l'alcool. Et l'alcool, donc par exemple, si c'est en boîte, oui, ou que les soirées, parce que quand tu bois, tu pompes. Parce que là, c'est l'alcool, vraiment les votes. Quand tu pompes, il y a le temps de te faire plaisir, tu pompes. Mais après, je vous dis que quand tu fumes, bon, je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui fument beaucoup, mais c'est que quand tu te drogues beaucoup, tu bois beaucoup, tu es très fatigué par contre. Tu dors beaucoup. Donc, c'est que le temps que les gens vont chercher le travail, le temps que les gens vont aller travailler, tu seras toujours endormi. Chez nous, par contre, quand tu vas arriver, tu vas commencer par où la laine. Tu vas faire rare. Les agents de sécurité, on va te signaler que tu sens l'alcool. Que tu sens l'alcool. On va te virer sans motif grave. Faut pas. Bon. En général, c'est pas moi, en général, même mon rosé ici. Si moi, je n'ai pas travaillé le matin, moi, à partir de. Dès que j'ai dormi, je me lève, même si ça commence à 7h30. Je sors ténébrite à 5h et quelques. Je me lave et que tu moi à 6h et quelques. Oui, 6h45 comme ça. C'est comme c'est la ligne droite dans mon métro. Allez, je ne vais pas travailler. Je fais mes sites, tac, tac, tac. Après, quand je rentre là, 17h, le temps d'aller encore faire 2 ou 3 courses, tu vas encore acheter encore le rosé, la nourriture. Tu viens commencer à jeûner, peut-être vers les 18h. Comme vous voyez ça, vers les 18h, là, c'est là que je commence à avoir jeûner. Toute la journée, là, même pas un. Et puis tu bois l'eau au travail, parce qu'au travail, il y a le café, il y a le thé, c'est bien. Hein? C'est bien parce que quand tu bois l'eau comme ça au travail, ça te... Comment on appelle ça? Ça te déshydrate. Donc je bois ça et je bois... Et quand moi j'arrive le matin, première rituel, double café, sans sucre. Parce qu'il faut aussi faire attention parce que le rosé aussi,
Et si tu bois trop le sucre aussi, il faut faire attention à beaucoup de trucs comme les diabètes et autres. Donc, je prends un truc sans sucre. Je bois, mais après, je ne bois plus le café parce que faut pas aussi habituer le corps aussi à trop boire le café. Après, ce n'est pas bon, hein, la caféine. Et après, par exemple, que je suis à Total Énergie, peut-être 1h30 avant de rentrer, bah, je me fais un thé. Bon, en général, je prends le thé à la menthe parce que comme il fait frais. Hydraté, pardon, j'ai dit déshydraté, désolé, désolé. Je m'hydrate. Laissez-moi ça, fatigue la nourriture. Donc, je prends un thé à la menthe. Il y a le thé là-bas dans les distributeurs. Je bois le thé peut-être 1h30 avant de quitter le travail. Ou des fois, je bois de l'eau. Et on a aussi l'eau gazeuse. Mais moi, je ne bois pas trop l'eau gazeuse. Moi, je ne suis pas gaz. Hein. Je prends l'eau. Normalement, on a les filtres avec les grands filtres avec les filtres à eau là. Je bois beaucoup d'eau. Et café le matin, avant de rentrer, 1h ou 1h30 avant, je prends mon thé. Mais toute la journée, c'est eau. Bah après, tu bois même sans t'en rendre compte parce que bon, des fois, quand il fait chaud, il faut s'hydrater. Quand il faut. Bah, c'est dans le vin, ça. C'est pas bon. Hein. Vous avez vu quand quelqu'un boit. Quand moi, je bois, que je suis rendu. Il y a des fois que je comme le week-end dernier et j'avais bu. Mais pas, j'avais pas bu mon cerveau. Mais il y a des fois, il boit mon cerveau. Hein. Déjà qu'on est petit en boîte, mais comme je ne pas bien plus trop en boîte là. Avec tout ce qui va avec maman. Hey. Whisky, vodka. Bah, après, tu ne te rends pas compte parce qu'il y a la musique, vous dansez, vous partez au fumant, vous fumez, tout. Mais quand tu rentres le lendemain, la maison tourne comme ça. La maison tourne. Ça tourne. Bon, c'est pour dire dans la vie qu'il ne faut rien faire en excès. Il ne faut rien faire en excès. Tout ce qui est dans l'excès, ça nuit. Moi, je ne fais rien en excès. Je mange comme vous avez vu depuis le matin, j'ai commencé le pain, j'ai mangé un petit boudin. C'est même parce que quand je suis parti le matin chez les coquettes du chien de Brian, j'ai vu, il y avait la salade, il y avait une salade là-bas, déjà, bon, industrielle. Hein. Donc j'ai pris comme ça un petit peu, c'était tout petit comme ça. C'est vrai, hein. Tout abus nuit, hein. Et il y a des gens qui... Moi, je ne comprends pas, il y a des gens à Paris, ils se droguent tous les jours. Je dis que tous les jours, ils se droguent. Et si vous savez ce que c'est se droguer tous les jours, ça va avec l'alcool tous les jours. Et puis quand l'alcool, les vodkas, les rhums. Vous voyez, c'est encore qui me fatigue là. Punaise. Les vodkas, les rhums. Quand tu les vois, ils sont des épaves. Comment tu peux venir, comment tu peux vivre en Europe et tu te drogues autant? Moi, je dis souvent aux gens quand tu es pauvre, je vois les pauvres qui se droguent tous les jours à Paris, je dis que c'est quoi ça? Même le riche même qui se drogue, même là, lui-même il part, il travaille, il se drogue le week-end. Quand ils font les soirées Shems. Bon, comme ceux qui ne connaissent pas, moi je suis quelqu'un du monde, hein. Je suis quelqu'un qui vit, donc je ne sais pas vous entendre faire les mots qui vont sortir, les Shems. Shems, c'est tout ce qui est drogue, alcool, sexe. Kems ou Shems, comme vous voulez. Mais ça s'écrit avec CH. Bon, nous en France on dit Shems, d'autres disent Kems, donc après. Drogue, alcool, sexe. Il y a des gens qui les font tous les jours. Et tu vas voir, c'est des gens qui ne travaillent même pas. Tu vas voir, c'est une fille qui tout à l'heure se droguer, un gars qui a été se droguer. Mais eux-mêmes n'ont pas de revenus. Donc, en plus, on les utilise dans les fêtes. Ils vont chez les gens. C'est-à-dire que si aujourd'hui, un blanc là-bas ne travaille pas, il invite, vous venez, ils vous pinez. Les blancs étaient les namakis qui nous payaient. Qui payaient. Ils vous donnent un coup. Ils donnent l'alcool. Vous pinez. Après qu'elle est fatiguée, vous vous mettez dehors. Les filles comme garçons. Il y a les gens en France, en Europe, qui vivent la vie de débauche. Hein. Ça, c'est déjà des vies. Par contre, je ne peux pas en vouloir des gens que je connais qui aiment bien faire ça à leur temps perdu. Ça veut dire, parce qu'on ne juge pas les gens. Ça veut dire que bon, il ou elle, les aime bien s'amuser, piner, se défoncer. Mais quand ils ne travaillent pas, peut-être pendant leur week-end,
ou la jour de repos, voilà. Mais la semaine qui travaille, non. Ces gens-là, moi, je peux même pas parce que nul n'est parfait, je ne peux pas les en vouloir. Et Québec good life. Mais il y a des gens en Europe, ils ne travaillent pas, mes quotas, ils ne travaillent pas. Ils ne vendent même pas le piment, ils passent le temps à se droguer, tout cela. Fille comme homme. Fille comme homme. Il veut du RSA. Enfants nés ici, enfants venus d'Afrique, pareil. Moi, j'ai souvent pitié sur des gens qui sont venus d'Afrique comme nous, là. Les filles, les jeunes qui sont venus d'Afrique comme nous, là. Tu viens d'Afrique et puis tu viens tomber comme ça, là. Quand même, on dit que nous n'est pas fait, pardon. Hey, tu veux t'amuser, amuse-toi, mais avec les limites. Ma vie avec modération. Moi, je dis que tu vois les enfants nés ici. Maman, les enfants nés ici. Filles comme hommes, il y a même les papas, même les enfants de l'Afrique, même. Tu vois, mais toi, tu sais que tu es venu de l'Afrique, tu es une fille, tu es un homme, tu es né en Afrique, maman. Moi, je suis né en Afrique, vous croyez que je vais dormir dans des endroits où les gens sont épinés partout, 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 où on va se défoncer matin, midi, soir, tout. Et souvent, les gens meurent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent qui sont morts, hein, les overdoses. Surtout les overdoses. Et les gens contractent beaucoup les maladies aussi. C'est des zombies. Une fois, je partais au travail. C'était le lundi matin, parce qu'en général, le lundi matin, et vu que moi, mon métro, en fait, ça passe loin par Châtelet, en fait. Donc, du coup, je partais, et du coup, vous savez, à Châtelet, du fois avant Châtelet, vous avez les gens qui ont fait les afters, ou bien qui vont ailleurs à notre after. J'ai vu un ami de loin, mais il était peinté. Un ancien ami. Peinté. Peinté. Il était quoi, 7h30. Et je l'ai croisé où il descendait de Bercy. De l'entrée à Bercy. Il est descendu à Châtelet. Mais comme je suis assis ici, lui, il est là-bas, mais je l'ai vu. Un beau garçon. C'est là où tu l'as peut-être 35 ans. Beau. Mais, moi, partout au travail, je ne pouvais pas le saluer à distance. Il était peinté, parce qu'on le savait. Il parlait au téléphone. Il demandait que oui, là-bas, est-ce qu'il y a les bonnes personnes, les belles personnes, bon, non, les goûts, quoi. Les goûts qu'on mange, les goûts qui sont ces goûts poupinés, quoi. Il parlait. Moi, j'entendais, parce que moi, je connais un peu. Moi, j'entendais parce que je connais. Mais c'était le lundi. Vous savez que les afters commencent à partir de jeudi, de fois, hein, vendredi, samedi, même dimanche, et les boîtes de nuit. Le lundi, il y a les afters. Hein. Les gens rentrent chez eux soit le mardi. Il y a des gens à Paris qui vivent, qui dorment d'after en after. Hein. D'after en after. Ils n'ont pas d'adresse. Elles n'ont pas d'adresse. Femmes comme hommes. Ils n'ont pas d'adresse. Ils ne font même pas les démarches pour avoir l'adresse. Parce que ils aiment la vie de la débauche. Ça s'appelle la débauche. C'est ça le mot même. Moi, je dis toujours que on peut tout faire, mais fais ce que tu peux faire, mais la modération est importante. C'est ça, hein. Il y a des gens qui marchent d'after en after à Paris, hein. Et qui ici, pas là-bas. Ils ont fait le groupe WhatsApp. Et qui ici, va là-bas. Ouais, qui ici, va là-bas. Quand c'est un mort, comme le met dehors, et qui il va là-bas. Ouais, qui va là-bas. C'est la nuit, là, sur le sommet de la tête, elle dort. Quand elle se lève encore, il se lève, elle se dort encore. Ça, c'est la débauche. Elle touche le bois. Le sans domicile, même encore, il y a les sans domicile qui n'ont pas de domicile, mais ils ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas de domicile, ils appellent les 15. Où ils se baladent dans le métro, ils cherchent où aller dormir, où ils vont dormir dans les restaurants. On peut comprendre que c'est les étapes de vie, mais la réalité que toi-même, tu te prives parce que tu veux te droguer. Même si tu as 15 mètres carrés, c'est chez toi.
Même si tu as 15 mètres carrés, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi. Je vous dis. Et les gens sont beaucoup morts. Je vous dis ça, mais pas. Non, mais ceux qui me connaissent vont savoir de qui est pas. Beaucoup de gens sont morts à Paris. Hein. Les jeunes. Les overdoses. Et comme les jeunes de maintenant, alors, ils mélangent à l'autre tout. C'est même pas comme quand les gens vendaient le piment que. Dans ma caméra, le coup comme ça, là, il y avait le coup l'argent. Mais après, quand vous finissez, vous commencez à mettre les eau de mer pour détoxer maman. Ah. Tu bois beaucoup d'eau, les yop, le lait, l'eau. Après 2 jours, tu as bien. Maintenant, ils mélangent tout. Femme comme homme. Hey! Bon, j'entends. J'entends, mais j'ai déjà vu aussi. J'ai déjà vu. Une fois. Ils mélangent, vous entendez ces noms, même quand j'entends le nom. Moi, je vous dis que faites attention quand vous partez les soirées où vous entendez qu'il y a des gens qui se dopent. Faites tout comme ça. Moi, j'aime tout arrêter mon verre. Même si ce n'est pas classe, j'aime tout faire comme ça. Mieux on dit que Balata ne maîtrise pas. Quand il sent que c'est un milieu qui n'est pas bien, j'ai tout mon verre comme ça. Parce qu'ils ont leur truc là qui est transparent, là qu'ils appellent le G. Ça s'appelle la drogue du violet. On te glisse le petit produit là, c'est en liquide, il te glisse ça là dès que tu bois. Et c'est dangereux parce qu'apparemment ils ne mettent pas ça dans l'alcool, ça peut les tuer. Ou même dans ton verre de jus, même dans ton verre. Hein. Tu vas faire n'importe quoi. Et tu vois, j'étais choquant, j'étais invité à l'anniversaire. Moi, je ne connaissais même pas toutes ces choses-là. Je connais les noms, mais je connais les produits, non. Je sais même, c'est devant moi, je ne vais pas connaître les noms des produits de drogue du violet parce que je n'ai jamais consommé ça. Je suis comme ça dans l'anniversaire et tout. Je vois les jeunes, ils ont mis les mesurettes, avec les mesurettes, ils font comme ça. C'est comme ils font comme ça. Ils mettent ils mettent les gouttes, coucou les plus belles influenceurs du net. Ils mettent les gouttes d'eau, le goutte comme ça, tos. Ils ont mis les mesurettes, hein. C'est quand ils vendent apparemment, c'est pas mon ami, mais qui l'achète à 50 €. Un de mes amis. Ils font comme ça. Après, non, c'est bon, c'est trop. Après, tu attends. Waouh, c'est la frappe. Je lui ai demandé, ça fait comment? Non, goûte ne goûte pas. Moi, le truc qui est dans le ventre, il va aller prendre un produit qui est toxique dans mon ventre, je suis qui? Parce que moi, je n'ai jamais goûté leur connerie là. M'embarras. Moi, j'ai peur, maman. Et quand je vois même mon rythme, mon train de vie, même pas mon train. Ma façon de fonctionner, ces personnes-là qui mélangent les doigts là. C'est ça me vanter. Je suis bien. Dans ma peau. Je dis, ça fait comment? Oh, quand tu prends ça, ça te donne les bouffées de chaleur. Ça t'excite. Toi, quoi? C'est toi qui bois le jet, la drogue du violet. C'est toi qui sniffe encore le coup. Ok? Donc, tu sniffes le coup. Tu tires le bang à toi seul. Tu bois encore le jet. J'ai demandé un jour à un jeune garçon de 23 ans là-bas que quand tu fais tout ça, c'est pour que tu vives jusqu'à quel âge? Choisis un, tu laisses l'autre. Non, mais je suis adulte, je suis grand, je fais ce que je veux. Je dis que, oh, pardon, c'est pas moi qui t'en chaud. Mais quand toi, tu prends des trucs comme le G, les enfants de même 20 ans même, vous parlez de 18 ans même. Même les mineurs même. C'est devenu grave, hein. Je vous dis ça parce que faites très attention à vous qui avez vos enfants. Hein. Il faut toujours faire contrôler sur vos enfants. Quand vous voyez que la femme à partir de 18 ans, vérifiez tous vos enfants. Si vous voyez qu'un enfant parle un peu comme si c'était bipolaire, faites attention, ce soit l'extrait d'un coup. Le courant bipolaire, quand tu consommes beaucoup. Excusez-moi. Un beau jeune garçon entier, tu prends le... Il fait comme ça. Coco Caroline, quoi, tu vois. Il faut... Et même on peut parler parce que ça te sensibiliser. C'est vrai, faites attention. Hein. Moi, je fais... Est-ce que Balata parle parce que je connais pas ce que vous dites? Je vous dis la vérité.
Faites attention, mes quotas. Il y a beaucoup de choses dehors. Oh, le monde. Vous savez, hein, le monde. Bon, moi, je n'aime pas me planifier. Ce n'est pas que chez les Guanengue, mais moi, j'aime bien souvent dire le monde gay. Le monde qui font n'importe quoi. Ouh, je dis que l'enfant là, un beau. Je dis que si vous voyez l'enfant là, qu'est-ce qui était beau? On dirait un tableau Picasso. Très beau, hein? Il était vraiment beau. Beau, bien. Marie Chalet-Ndou, comment? On se fait merci pour la sensibilisation. De rien. Jusque merde. L'enfant là, 23 ans. Moi, j'étais là, je vous mens pas. Moi, vous me connaissez. Les champagnes, je ne bois pas. Comme c'était dans l'anniversaire, moi, ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime le vin. J'aime le blanc. J'aime le blanc. J'aime le rosé. Je n'aime pas les vins secs. Je n'aime pas non plus quand c'est trop sucré. Parce que je suis vraiment dans les vins doux. Voilà. C'est comme ça que je regarde le jeune là, un beau garçon, ils font ça dans son verre. C'est une boîte qu'ils achètent 50 €, mais c'est comme, c'est transparent. Hein. Moi, j'avais vu. Ils font ça. Tos, tos, tos. J'ai dit, c'est quoi? C'est le G. Et dit, le G, c'est quoi? Oh, c'est qu'on appelle à l'eau de violet, mais c'est vraiment pas ça et tout. J'ai dit, mais, et vous buvez ça? Ils aiment ça avec le jus de pomme. Parce que, apparemment, vous savez que moi aussi, quand je suis quelque part, je suis curieux. Mais je ne peux pas moi boire quelque chose qu'on dit que ça va te détruire. Imagine que ça entre dans mon ça allait me faire quoi dans les intestins. Je juge devant Dieu les hommes. Moi j'avais peur. Quand on m'a dit c'est ça qu'on appelle la drogue du violeur, ça m'a fait moi. Il fallait les voir. Fille comme homme, hein. Quand elle va, oh, c'est la frappe. Oh, franchement, c'est la bonne. Oh, d'autres fois, oh, je dis que ça fait comment? Après, un qui me fait un tiers. Je dis que non, pardon. Ça fait comment il me fait? Non, mais ça te fait, tu transpires, ça réchauffe. Et puis, ça te. Tu es toi, quoi. Tu es dans le mood. J'ai dit, hein. Le jeune, là, j'ai constaté que il prend le J d'os. Il tire la toit dans le cou. Qu'on appelle la toit. Il prend encore la tina. La tina, là, c'est alors notre truc que si votre ami tombe dans la tina, sachez que vous avez perdu votre ami. La tina défonce les neurones, ça rend bête, zing, addict. Ça coûte cher, hein. Ça doit coûter dans les 150 € minimum le gramme. Ça se fume. Moi, je n'ai jamais goûté ça. Hey! Maman, quand les gens la fument, la tina, tu sais quoi, après, ils commencent à parler comme les fous. Ouais, mais franchement, je te jure. Comme des malades. Non, moi, j'ai quand même vu. Il y avait des choses. L'anniversaire, là. Et je vois encore le jeune là encore qui fume. Je dis que c'est quoi? C'est bizarre. Et ils mettent ça. Ils ont un truc. Ils ont même l'air pas de. Hey, je vais vous sensibiliser. Si vous voyez vos enfants, c'est la tina. Je n'ai jamais goûté ça encore. Parce que ça rend malade. La tina rend zing. Ça fait même, tu n'as même plus envie d'aller travailler même. Tu deviens même malade, même tu deviens addict. Je n'ai jamais goûté, pas le nom me fait peur. Et puis je n'ai jamais goûté, pas. Et quand je vois comment ils fumaient ça, ils faisaient comme des fous. En fait, la tina, ils ont eux-mêmes la pipe. Ça, sa pipe, c'est rond. Ils ont même la façon d'allumer. Donc, ils mettent comme ça sur une pipe qui est... On vend même ça même au tabac, c'est rond. Je sais pas où vous achetez. En tout cas, peut-être c'est au tabac. C'est rond, ils mettent comme ça. Avec ça. Ça n'a pas de pipe. Ils appellent ça la paix. Mais ça détruit les enfants des gens, maman. Mais quota. Quand on vous dit sur les bons directs, quand vous passez à la vérité, ce n'est même pas la cocaïne là même qui détruit les enfants. Les riches, les banquiers, là, les riches là prennent la cocaïne. Ce n'est pas les riches, ce n'est pas la cocaïne là même qui détruit les enfants, non. C'est les riches qui prennent la cocaïne. Tu vous voyez les messieurs qui ont l'argent, mais les femmes, elles tirent la cocaïne, elles vont travailler. Oui, c'est pour les riches, c'est pour les riches. Mais ce n'est pas bien aussi. Mais la tina, mes quotas. Si vous voyez vos enfants avec les pipes, un jar là, les pipes, un jar comme ça là, et c'est rond comme, tu vois, c'est rond, tu vois, c'est comme ça, c'est la tina. Ils fument ça. Et comment ça fait comme si la tête ne va plus. Ils sont comme des malades. Ils sont un peu comme. Ils deviennent comme des. Comment vous dire? Comment vous expliquer les gens? Ils deviennent comme. C'est qui ça? Ah, je crois même que tout le peuple pas l'imbécile, c'est TikTok.
Quand ils sensibilisent, ce qu'ils me donnent, on ne me donne pas quand c'est les bons trucs. Ils deviennent comme les... Est-ce que vous voyez un peu les philosophes? Parce que trop d'études aussi sont un peu pala. Un peu comme les philosophes, cheveux, ils se laissent aller. Ils font même, ils maigrissent. Si tu vois que ton fils était costaud, il devient maigre. Non, le crack, c'est... Là-bas, ils ne prennent pas ça par contre, mais va adresser. Le crack, c'est pour ceux de la rue, là. Je n'ai jamais vu des gens qui fument le crack devant moi. Et quoi que si... non, c'est pas le crack, c'est le coup, l'horloge. Le crack, c'est pour ceux que vous voyez à la gare du Nord, là. Non, moi, je ne l'ai jamais fréquenté. Il y a les gens qui fument le crack, là, ils ne vont jamais laisser poser dans les appartements. Ils sont tous dehors, ils fument là, tu veux, bonjour, je ne vais pas avoir dire. À la gare du Nord, où ils travaillent avec tout le temps, les gens là. Je n'ai jamais fréquenté les gens qui fumaient le crack. Le crack, c'est vraiment pour la... C'est vraiment la basse gamme, quoi. Jamais, moi, parce que la tina coûte 150 ou 70 euros même. Non, la tina, ce n'est pas le crack, hein. La tina, ce n'est pas le crack. La tina coûte minimum 150 euros le gramme. Hein. Le crack, c'est 20 euros. C'est pas pareil. Le crack, c'est pour ceux qui dorment en route, là. Ce n'est pas ça, le crack. La tina n'est pas le crack. C'est très fort. Je dis que si vous voyez vos enfants avec les piponjas chez vous, écoutez très bien. C'est que votre enfant fume la tina. Parce que la tina, les gens, c'est beaucoup dans les partout. Les hommes blancs, les gens qui ont les appartements, les gens qui se dopent. Parce que les gens qui se dopent tellement que la cocaïne ou la 3 ne passe plus. Oui, le crack, c'est la pire des choses. Ça te rend même clochard. Allez dans les rues de Paris, et devant vous les voyez donc, des fois, ils neigent sur eux. Ils dorment à part de la chapelle, à la chapelle. À la chapelle, à Gare du Nord, ils sont... Des fois, ils neigent, mais dès qu'ils se lèvent, excusez-moi, je peux avoir le quoi. Le crack ne tombait même pas dessus, même une fois, ne prenez pas. C'est vraiment... Bon, moi, je n'ai jamais fréquenté un qui fume le crack. Je vois souvent quand elle passe soit à Paris, il y a encore, c'est les endroits comme les Gares du Nord, la Chapelle, Paul d'Aubervilliers, des fois que tu vas les voir, des endroits les endroits un peu racailles. Sinon, quand c'est quelqu'un qui fume le crack, on va aller chercher aux Champs-Élysées. On va le chasser là-bas. Et puis, les sapeurs, pas les soirées appartements. Comment quelqu'un qui est dans le crack va avoir l'appartement? Le crack n'est pas bien, ça détruit les enfants. Le crack, alors, c'est la pourrie drogue, c'est la drogue des pauvres, maman. Là-bas, alors, ça te détruit. Dès que tu prends, même aux États-Unis, non, vous les non. C'est 20 euros le gramme. Tu vois, vous les voyez sur la Pigalle. Et puis, les gens qui vendent ça, c'est dommage. Ils savent qu'ils sont en train de tuer les gens. Vous les voyez, bonjour, excusez-moi. Oui! Moi, mes parents, je n'ai jamais... Parce que les gens qui fument le crack, ils sont tous dans la rue. Et nous, on fait tous les soirs appartements. C'est les gens qui ont les appartements. On passe chez tel, l'autre passe chez tel. Eux, ils n'ont pas d'appart. Puisqu'ils sont dehors et tout, on veut me les sortir de là. Et il y a même les chefs d'entreprise, dès qu'ils ont goûté le crack, c'est fini. Hein. Mais ce sont beaucoup les Antillais. Quand on voit les Noirs, c'est les Antillais beaucoup. Hein. Un peu les Sénégalais. Quand je passe, j'ai souvent pitié. Vous savez, je me rappelle quand je travaillais là-bas au restaurant italien, vous avez raconté ça, non? Il y a une dame qui est venue la faire. Parce que quand ils se réveillent, ils ont faim. Ils ont faim, mais comme ils dorment là, ils couchent même entre eux là. Il y a des choses qui vont vous dire, les choses, il y a les drogues. Hein. Il y a drogue et drogue. Mais les plus dangereuses drogues, c'est le crack et les héroïnes qui se piquent là. Parce que les gens qui fument le crack se piquent. Parce que ce n'est pas cher aussi pour se piquer. C'est pas cher. Quand tu vas à ton fils se pique, dis que tu as oublié ton fils ou ta fille. Si ta fille, ton fils, ton enfant, ta soeur, ton frère, ton mari, ta femme commence à se piquer, Dieu au revoir. Il faut beaucoup prier. C'est vrai que rien n'est impossible à Dieu, mais il faut beaucoup prier. Corona Nzamba, il faut beaucoup prier. Vous comprenez, non? Moi, je suis là pour vous savoir. On ne peut pas s'en faire. Vous ne voyez pas comme je parle même je n'ai pas encore vu l'étude de fleurs de mon chunga, mais des fois, j'aime ça sensibiliser. J'aime ça vous dire, faites très attention. Et vérifiez sur vos enfants majeurs. Si vous voyez qu'ici, là, ils ont des taches partout. Est-ce que l'enfant a la varicelle à 20 ans? Et bon, maintenant, les gens, maintenant, vous savez, la drogue, c'est niveau et niveau. Hein.
Maintenant, vous allez avoir peut-être quelqu'un qui a un bel appartement, une belle maison, une belle situation financière. Il va peut-être donner la cocaïne, la 3MC. Je vous dis un peu pourquoi vous connaissez. Mais la 3MC, ce sont beaucoup les homosexuels. Les homosexuels aiment beaucoup ça. C'est un mélange de... Parce que je me rappelle un jour, il y avait un ami qui avait fait un malaise, dont je vais taire le nom. Et les pompiers nous expliquaient un peu que c'est un mélange de kétamine, mélange. Quand j'entends le nom, c'est les homosexuels qui sniffent beaucoup la 3MC. Bon, ça ne les dérange pas. Ça ne va pas les niquer leur vie comme le crack et l'héroïne. Parce qu'il n'y a rien qui est plus pire que le crack et l'héroïne. Après la tina, n'acceptez pas que vos enfants... Si ton enfant prend la cocaïne ou la 3 ou le banga, tu peux encore facilement sauver l'enfant là. Mais si ton enfant a tombé dans le crack ou l'héroïne, Adama pour le sauver. Pour sauver cet enfant. C'est vrai, hein? Ce que vous dites là, c'est vrai. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'enfants, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes maintenant, ils ne veulent plus travailler, ils vont vous dire, et vous savez qui les font ça. Vaut mieux encore que l'enfant vende le piment, vous comprenez, parce que à l'époque, quand on avait les 18, 19 ans, 20 ans, bah les trucs comme ça, on ne prenait pas, mais les blancs qui nous invitaient, eux prenaient, mais nous on ne touchait pas, mais ils te payaient pour la compagnie, tu peux quitter les 2000 euros, 1500. Bon, maintenant, comme beaucoup d'enfants aussi sont dans ça et tout ça, bah, ça fait que maintenant les blancs, ils ne payent plus, ils payent les trucs, les drogues moins chers. Quand ils disent moins cher, ils payent les drogues qui peuvent peut-être éviter les jeunes, les jeunes nanas. Les jeunes nanas et tout ça. Bon, maintenant, ils peuvent déjà s'offrir les filles comme ils veulent les hommes. Les jeunes hommes. Vous voyez les petits enfants et tout. Bon, j'ai vu ça dans l'anniversaire, comme je vous expliquais. Bon, je suis parti à l'anniversaire. Bon, il fallait que je sois là parce que la personne vient sur les anniversaires. Mais tu vois, les jeunes, les beaux garçons, les belles filles et tout ça, ben, ils vont. Quelqu'un va te faire la classe, la toile, là, c'est normal, c'est la toile. Après, il va aller dormir, ça va finir. Mais après, le G, il faut que c'est la mesurette. Donc du violeur, c'est liquide. Il dit, c'est quoi ça? Pas moi, je suis curieux, mais je n'avais jamais vu le nom de Dieu. Je fais, c'est quoi? Non, c'est le G. Il dit, le G, c'est quoi? Bah, c'est comme une drogue, mais les gens appellent ça la drogue du violeur, mais c'est trop bien quand tu prends ça et tu tapes le cou, tu fumes. Oh, je dis que, mais ça te fait comment? Quand j'ai commencé, moi j'ai mangé le couscous, le gombo ou le héros. Moi, la nourriture, oui. Mais la trucs que moi je ne connais pas là, non, 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 maman. Non. Le vin, il y a les raisins dedans. Le jus, encore, c'est les fruits. Non, 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 non. Il y a l'eau dedans. Mais la qualité que je ne connais pas en produit, on dit que du haut de violet, moi, pas la tête, celui qui peut. Pardon. Oh, Dieu, ouah. Moi, je dis non. Et puis, dès que j'ai commencé à faire comme ça, il y a un moment donné, j'ai déposé sur mon. J'étais même déjà devenu parano. J'ai déposé mon verre. J'étais en train de parler avec. On faisait l'action en vérité, bref. Il fallait faire les bisous, embrasser telle personne. Il fallait embrasser telle personne et tout. Donc c'est comme ça que, bon, le temps que je fais donc ce qu'on a dit dans l'action, je me tourne, je sens pour le verre, j'ai versé ça, j'ai resté avec l'eau là-bas au toilette. Parce que mes quotas, attention, moi je me suis dit, moi je suis quelqu'un que, si je suis assis quelque part mes quotas, je sens qu'il y a un endroit que les verres peuvent se faire piéger. Et j'ai un système que je vais vous dire, grâce à, je sais pas si vous avez ça. Même si je ne vais pas au Cameroun, j'en ai comme ça même 4 chez moi. Je marche avec ça. J'en ai comme ça même 4 chez moi. Bon, je les mets sans le thé dedans, ou le café, ou l'eau. Bon, maintenant qu'elle sort, je prends et mets dans mon sac. Vous savez que dès que j'arrive, je prends. Qu'est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que c'est un endroit qui est délicat? Je préfère mettre dans le truc comme ça. Oui. Ben, c'est beau, j'ai un là qui est rose. Ouais, c'est toute l'énergie. Maman, bah là, tu as toute l'énergie. Tout ce qui est chez moi, toute l'énergie. Donc, je pouvais mettre comme ça. Mais pas celui-ci. Celui qui est rose. Qui est un peu plus joli.
Bah, ben là, je dis, non, moi, je n'aime pas boire avec la bouche, j'aime boire à la trompette. Donc, je verse mon vin, je ferme. Je dépose, donc, c'est que maintenant qu'elle boit, vous voyez, glauque. Tu vas passer par où pour venir ouvrir ça devant moi. Voilà. C'est justement pour éviter tout ça. Quand même, vous voyez, même quand je marche, totale énergie. Quand tu travailles quelque part, quand on voit, on sait. Donc, voilà. Faites très attention. Il faut beaucoup surveiller vos enfants. Surtout quand ils deviennent adolescents. Surtout les garçons. Et si vos garçons sont gays, mettez plus l'œil aux enfants gays, homosexuels. Mettez plus l'œil. Et que même vous ne mettez plus dans mon pépal. Si vous soupçonnez votre enfant que votre enfant est gay, ou que vous êtes au courant que l'enfant, vous savez qu'il est gay, et vous voyez que l'enfant commence à beaucoup sortir le week-end, qu'il rentre dans le genre, il aime beaucoup dormir, il est un peu fatigué, regardez bien. Fouillez soit dans ses affaires. Si vous voyez les petites poches blanches avec les trucs blancs, c'est un peu comme les cristaux, c'est la 3MC. C'est une drogue. Il faut faire beaucoup attention. Surveillez beaucoup vos enfants. Surtout les jeunes. Il n'y a pas que les gays, les jeunes, là, les ados. Surveillez beaucoup. Parce que quand j'ai vu une, deux fois, je peux vous dire, à boire de nuit encore, on demande sur les pièces d'identité quand c'est louche. Mais des soirées, vous voyez les petits enfants de 18 ans, ils sont allés se mettre à pied, ils sont dans les partous, en train de faire des trucs avec les adultes. Si vous dites que Balata n'a jamais fait la partouze depuis qu'il est né. Oui. Je vais m'acheter un peu là. Mais lui, il est loin. C'est qui ça encore? Message de qui? Je vous dis. Je ne sais pas si le monsieur là prend l'espèce pour les cigarettes. Faites très attention. Je vous dis ça parce que je déplore. En fait, ça me fait la peine hein, parce que j'ai des petits frères. Moi, je suis une vieille chouette, donc même si ça, c'est pas grave. Mais les enfants, franchement, et vous voyez, un jour, un ami m'avait invité. Bon, on les tous pas, j'ai déjà vu. Déjà, quand on t'invite, quand on te dit, oui, viens, on va dans tel appartement là-bas et tout, vous commencez à prendre le goût, l'alcool. Tu vois, vous rigolez au début, après, tu vois, les gars se mettre en caleçon, tout ça. Moi, pas encore. Je n'ai jamais fait la douce pas. Dieu m'est témoin. Elle les embarque. Je vais voir si le monsieur là prend la carte pour le papier de cigarettes. Je n'ai plus de cigarettes. Qui ignore ça? Moi, je peux me libérer. Je peux faire chez moi. Que je pine lui, je me lâche, je suis seul. La honte même, maman. Je fais la douce pas que tu quoi. Moi, les enfants. Oh. C'est pourquoi vous voyez Balata, moi je ne sors même plus beaucoup parce que le milieu m'a fait beaucoup dégoûter. Je préfère rester chez moi, je fais mes petites fêtes. Bah après, c'est pas aussi mal que ça. Hein. Je prends quand même mon carte bleue. Je vais voir si là-bas je peux faire le... Si la scène. Moi j'aime qu'elle fait mes petites jettes comme ça là, on parle bien. Faites très attention mes copains. Il faut beaucoup sensibiliser. Il faut... En fait, même ce que vous ne connaissez pas. Il faut tout le temps surveiller. Il faut tout le temps regarder. Je vous ai donné les astuces. Les enfants, parce que vous parlez souvent que le Congo, quoi est Congo ça? Les enfants de maintenant, quand tu as un enfant ado qui est sérieux, tu connais, non? Même qui n'a pas fait les soirées avec ses amis, c'est pas tout le temps. Mais quand tu vois un enfant qui sort beaucoup, et que tu soupçonnes qu'il peut être au Woubi, si ton enfant est Woubi, que tu vois qu'il sort beaucoup, méfie-toi. Méfiez-vous. Il y a beaucoup d'enfants qui se font... Comment on dit ça? Il y a beaucoup d'enfants qui se font malmener et la pousse pas qu'on t'avait attrapé à Crébi. À Crébière, quand tu n'as rien à dire de comment mourir, tu viens parler des conneries. J'avais d'abord l'âge de piner à Crébi. C'est pas grave, on m'avait attrapé, c'est pas grave, non. C'est le passé. Je me suis reconverti. Donc, vous dites ça, faites très attention. Il y a, de vous dire qu'il y a des choses ici dehors. Moi, je fais la vie du dehors. Hein. Même chez moi, là. Même chez moi où je suis là. Si elle vous dit qu'à Paris, là-bas. Bonjour. J'espère que ça va passer. Non, pas ça va passer. Est-ce qu'il prend la carte aussi déjà? Oui. Bonjour. Je veux pas que ce gars peut payer en carte. Oui. Je vais prendre les Kings sans S. Ouais.
Merci, au revoir. Non, je veux pas le ticket. Merci. Bonjour. Excusez-moi, moi, c'est que... Ça va? Ça va et toi? Ça va. Non, quand on fait des trucs comme les transactions bancaires comme ça, là, je n'aime pas, j'aime toujours muter. Pourquoi on n'entend pas mon code? Si jamais je parle, quoi. C'est que je dis, bah là, t'as les comptes. Bah là, t'as les comptes de la poste. Voilà la Société Générale, non. Faites très attention, mes quotas. Je dis que moi, je fais la vie, hein, mais faites bien la vie. Moi, à Paris, il faut vous dire que mes quotas, je pine, hein, bien même. Je ne tourne bien même. C'est même pas un débat même. Je pine, hein, mais j'ai les limites. J'ai les limites. Et j'ai un style de goût. J'ai un goût que quand tu vas entrer chez moi d'abord, quand tu viendras chez moi, on va même t'épiner avec les mêmes personnes. Et donc voilà. Quand tu viens chez moi, c'est ça mes personnes, quoi. Ce n'est pas. Mais vous dites que le deuil est devenu mini, maman. Les enfants de maintenant, hein. Hey. Les enfants de maintenant, maman. Aïe. Et un conseil, hein. Je ne parle plus, mes quotas. Je me suis attiré beaucoup d'ennemis à Paris. Parce que je dis que mais c'est quoi ça? Les enfants comme ça. Les enfants comme ça. Moi, je ne parle plus haut. Après, tu entends, ouais, tu fais trop de dictée. Moi, je ne parle plus. Et je ne parle même pas là-bas. Et je ne parle pas là-bas aussi. Voilà. Quand tu travailles, tu as la liberté. Hein. Comme là, je n'avais plus mes cigares, c'est fini mon paquet la semaine dernière. La liberté de ça. Tu prends dans ta carte bleue, tu pars, tu choques. De pas quand tu donnes le PayPal, tu es content, tu manges encore, tu te fais encore du bien, tu manges bien encore. Moi, je rends ma carte bleue. Et c'est comme ça que là-bas, il y a les affaires. Bon, j'entends maintenant les scores. Oh là, si votre enfant qui ne volait pas, comment il a volé chez vous? Comment ça va être un genre là? Oh, il sort le mercredi, rentre le dimanche, lundi. Il part où? C'est les soirées. Le chien n'est pas un gros. Ce sont les soirées. Il y a des enfants même que leurs parents les ont chassés. D'autres ont quitté même la maison parce que ils trouvent que leurs parents sont durs envers eux. Ils trouvent que leurs parents sont durs. Ils trouvent que le chien, c'est combien il a les... Ah, ça va. Ils trouvent que leurs parents sont durs. Tu vois un enfant. Et puis il y a les watts vraiment. Il y a les watts vraiment qui n'ont pas la pitié avec les gens. Toi, tu vois un watt qui a la soixantaine, parce que là où le watt a fait sa vie, là, il a investi. C'est où les noirs sont souvent bêtes. Il a investi et toi, vous arrivez, vous avez les 19 ans. Et tout avec vous gratuit à cause des stupéfiants. Il y a des choses à faire. Quand vous voyez que Balater, qui Moi, j'ai mes gens que je fréquente. D'ailleurs, les gens qui entrent chez moi, la plupart sont tous travailleurs. Oui. On peut pas faire les petites conneries, les petites folies. Mais on reste encore raisonnable. Mais il y a beaucoup de gens que... Oh, les enfants d'aujourd'hui, oh. Les enfants d'ici, nés ici. Ceux qui viennent d'Afrique, oh. Ceux qui viennent... Des fois, tu vas dire que... Hey. Mais quand tu as fait ta transition, ne dites pas ça que... Oh, mon enfant en beng. Mon enfant est arrivé en beng. Mon enfant est né ici. Oh, mon enfant ne souffre de rien. Les enfants là souffrent un mal profond. Mais pour les enlever de là, ils sont persuadés que tout va bien. C'est pas qu'ils meurent beaucoup. Je vous dis combien de personnes je connais dans ma vie qui sont morts d'overdose. Parce que c'est l'exagération. Oh. Toi seul, tu prends la drogue du violeur. Ils ont les mesurettes comme ça. J'avais la chair de poule. Mais quand j'imagine que dans le ventre de qui? Toi seul, tu tires le coup. Tu mets la drogue de violeur encore dans le truc. Tu vas encore maintenant fumer le banga. D'autres se piquent encore. Ils appellent ça se slammer. Mais tout ça, c'est pour quelle sensation en fait? Si tu prends seulement le coup alors, comment tu vas planer, tu vas pamler, puis tu vas partir dormir, c'est fini. Ou alors boire le vent, même l'alcool fait planer. Il y a les gens, vous les voyez comme les zombies. Quand vous voyez, si vous avez un enfant qui était gros ou grosse, elle était grosse, un maigrant genre là, mais le genre de... Vous connaissez déjà quand quelqu'un maigrit, mais quelqu'un maigrit mal. Tu es pâle, tu ne maigris pas parce que tu maigris de toi-même. Tu maigris parce que c'est...
Parce qu'ils n'ont pas faim par contre, mes quotas. Ils n'ont pas faim. Hein. Parce que quand ils sniffent, ils fument la tina, là, ils peuvent rester 3 jours sans manger. Hein. Éveillés en plus, ils sont comme ça, comme les zombies. C'est comme ça, ils maigrissent. Mais tu vous conseilles quand quelqu'un maigrit, comme quand une personne maigrit quand elle est malade. C'est un peu comme ça. Ils maigrissent et tout. Sec pas. Sec comme ça là. Ils maigrissent. Ils maigrissent. Ils maigrissent. Si vous voyez votre enfant avec le corps bien là, et votre enfant commence à maigrir bizarrement alors qu'il n'est pas malade, il y a forte chance que... Parce que quand un enfant maigrit, même parce qu'il grandit, je ne sais pas qu'elle a les vingtaines, hein, il maigrit en genre là, c'est même pas comme si... Vous sentez quand l'enfant maigrit, que ça, tu dis que mais comment tu maigris comme ça là, c'est anormal. Ah, si vous voyez qu'il n'y a pas la maladie, sachez que votre enfant, à 80%, il se dope grave. Parce qu'un enfant qui maigrit normalement, quand tu vois, tu sais, hein. Surtout quand il est adolescent. Quand il grandit la croissance, il va maigrir. Oui, il va maigrir. Et quand il maigrit, tu comprends qu'il maigrit parce que c'est ça, ça. Mais maigrir, il est toujours frais. Hein. Mais les pas de maigrir, là, ils sont plus frais. Ils deviennent comme la ferraille. C'est pas beau à voir. Autant mieux encore, je préfère encore qu'on dise que Balata a le poids, Balata a des jours, Balata a la chair, parce que je mange. Ils ne mangent pas. Il y a des gens qui font les 4 jours sans manger, parce qu'ils se dopent. Parce que quand ils prennent la connerie là, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Bah moi, je connais ce que c'est, hein. Le mkou fait que tu ne manges pas. C'est pas comme ça, je ne connais pas le mkou. Mais les autres, moi, je ne connais pas. Ils ne mangent pas. Quelqu'un peut rester du lundi. Il va peut-être aller manger jeudi. Mais il est en train de fumer la tina, sniffer, boire le jet, faire l'amour, à un moment donné, même il est bande, même plus même. Il y a des zombies. Il reste là, il faut plus rester 4 jours là, il ne se lave pas, le même caleçon, même habit, ils sont seulement à poil. Il y a des gens que vous dites à Paris que les enfants des gens, oui, il y a les filles et les garçons à Paris qui n'ont pas d'adresse, ils marchent avec le sac au dos. Dans le sac au dos là, d'autres ont le piment, le cube, l'huile, les œufs, les pâtes. Quand la famille l'arrête chez toi, ils profitent de faire les œufs. D'autres profitent pour laver un peu même leur caleçon. Peut-être 2, 3 tenues. Oui, il y a des gens comme ça. Parce que pour eux, c'est normal. Ils te passent à me sentir de malade. Ils te disent comment c'est chic. Mais bon, heureusement que moi, Balata, vous savez que quand on se rend compte que tu n'es pas dans le monde, et surtout, je ne critique pas, mais fais sans beaucoup de remarques. Mais comment vous pouvez faire ça les enfants? Mais c'est quoi cette vie que vous restez 3, 4 jours sans manger? Mais c'est quoi cette vie que vous êtes tout dehors? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne cherches pas ta vie? Bon, à force de faire des remarques et des critiques, on va dire, ben, beaucoup n'aiment pas aussi. Donc, du coup, moi aussi, j'ai changé la donne parce que, vu que c'est un couloir, ce ne sont pas mes couloirs, on se voit dans les anniversaires, on se voit peut-être, c'est pas en discothèque, parce que la discothèque, c'est pour tout le monde. On se voit peut-être si on est à Paris, dans un pub, mais les endroits comme ça, j'ai bloqué. Automatiquement, je ne pars pas. On m'a eu 2, 3 fois. Déjà, quand on t'amène, tu vois, mais j'ai vu, mais je suis pas resté. Et puis, quand tu fais, je vais vous dire, dans les cercles comme ça, quand tu ne partousses pas, quand ben, tu bois, il devient souvent froid, en fait, repoussant. Ben, c'est pas mon monde. Bah, vous ne faites pas 1 heure, le monsieur de l'appartement de juste de partir. C'est ce qui m'arrivait souvent. Parce que quand on m'amenait, moi, on me disait pas. Bah, après, quand elle me rendait, quand je commande mon taxi, et puis des fois, je partais même avant, le monsieur me disait que non, comme c'est vrai, il faut partir. Parce qu'il te dit de partir, bah, tu ne baisses pas. Je ne suis pas venu en Europe, même si on dit que chacun a la débauche un peu. Je ne suis pas venu en Europe pour venir gâter ma vie comme ça encore plus. Il faut quand même. On sait que nos vies ne sont pas exemplaires, mais il y a les minimums, il y a les trucs que des fois tu trouves que c'est trop level. Et puis je n'ai pas envie d'aller dans la profondeur et puis de me mourir tôt et puis la maman va pleurer. Bon, si je meurs, nul n'est, comment dire, immortel. Mais quand même on dit, toi, le seul t'aidera. C'est pourquoi vous me voyez surtout chez moi, ou bien quand mes amis viennent, c'est chez moi, ou bien quand ils ne pas chez des gens, ou vous me voyez dans les pubs, je pars chez des gens que, voilà, le respect, il est encore.
Je veux pas me retrouver en train de faire des trucs. Parce qu'on va te forcer. Et je vais vous dire un truc. Et une fois que tu n'es pas dans leur monde, hein, ben, ils commencent à... Eux-mêmes partent seuls. Eux-mêmes commencent à partir. Et bah, tu es un peu catalogué comme une personne. Pour faire le scène de touche. C'est pas un scène de touche. Non, j'ai encore une famille. Et moi, même pas que les sons de la famille, c'est pas eux qui respectent ma place. Moi-même, j'aime la vie. Voilà le gombo que ça te met, c'est très bon. Et quand vous les avez vus quand la fête est finie. Mais Kota, ils ont faim. Leurs intestins, parce qu'ils ont fait les jours sans manger. Et quand ça arrive souvent de voir qu'ils ont tout dépensé là, en achetant des cigarettes, les bouteilles de vin, surtout les taxis Uber et les cigarettes. Des fois, ça arrive comme ça qu'ils n'ont plus rien à mes côtés. Mais quand il y a la nourriture, une fille de 22 ans peut te manger toute une mamie de gombo là. Parce qu'elle a fait combien de jours sans manger. Même un garçon. Ils vont manger. Manger vite parce qu'ils ont ce qu'on appelle une faim de loup. Ben oui, c'est une faim de loup. Et ça, c'est des choses que comme je n'ai pas mis le voir ça. Ça me désole tellement que bon. Je préfère ne pas fréquenter ce genre de personnes vraiment dans leur monde quoi. Chacun son couloir. Chacun son couloir. Et vous dites, si vous voyez, j'avais vu mon ami là le matin. Un ami de depuis. Quand j'étais dans le milieu, je l'ai connu. Hein. Même génération. Il parlait, ouais, non, c'est bon, je sors de Bercy là. Je sors de Bercy. J'arrive, je sors à Châtelet. À Châtelet, comme vous voyez là, il y a Châtelet. Il y a le 13e, le 15e, le 16e, le 10e, le 11e, le 4e dans le Marais. Les choses qu'il y a là, les appartements là, si c'est qu'on pouvait exposer les gens comme ça, maman. Les cas naissants, caleçons de ça. Et ils sont là, et je vais vous dire un truc. Et c'est dommage parce que beaucoup d'entre eux ne peuvent plus se mettre en couple. J'avais vu le petit enfant de 23 ans quand même m'avait carrément dit que lui, il parlait, il disait que lui ne sait pas faire l'amour avec une personne. Que lui pour faire l'amour avec une personne, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Une personne ne suffit pas. C'est maman manger mon gombo. Comment ils ont mangé mon gombo devant vous? Moi j'ai l'appétit. Ils n'ont plus l'appétit, mais quand ils ont l'appétit quand la fête est finie. Mais pendant combien de temps? 2 jours. Après on va les appeler, ouais, ils les WhatsApp comme un ouais, il y a le truc là-bas, il y a le truc là-bas tel jour. Comme c'est l'addiction là. Remarquez bien, fini sont bien mes plats de gombo. Le gombo ou le héros. Les autres plats là, c'est toujours un Jean-Jacques. Maman. Il y a beaucoup d'enfants. Même j'avais vu un monsieur à Gare du Nord. Il était originaire de la Guinée-Conakry. Rasta Loxy. Parce que quand il fume il y a les gens en Afrique que vous attendez vos enfants à venir. Nous, c'est parce que nous, on ne veut pas partir. Si on veut partir dans nos passeports, on part qu'on veut. Mais il y a les gens que tu ne sais pas là où il est. Et des fois, c'est de temps en temps qu'ils vous donnent les nouvelles. La vie ne donne pas. La drogue a tout envahi. Je vous dis ça, je vous dis la vérité. Il y a les filles comme ça. La drogue a envahi. Même les filles. Hein.
La drogue. Si tu veux te détruire, c'est que toi-même tu voulais. Parce qu'on ne force personne. Si toi-même tu sais que hey, j'ai mes principes, moi-même dans ma vie, ma santé. Ou bien quand toi-même tu finis de faire des trucs, tu vois que ton cas battu une fois, tu peux encore goûter mal. Il y a des gens qui se droguent normalement. Hein. Vous savez que bon, par exemple, ils travaillent ou elle travaille. Le jour qu'elle est peut-être payée ou le jour qu'elle va peut-être s'amuser, ils se rencontrent entre amis, ils achètent un coup. Ils boivent la vin, ils boivent la tissu, ils fument la cigarette. Ils font les trucs, les extraits, puis quand ils partent là, boum, c'est fini. Rendez-vous le mois prochain. Ils vont travailler, ils sont... Nul n'est parfait, mais... L'avantage, c'est que les banquiers, les gens qui travaillent là, eux au moins ils ont de quoi vivre après. Ils savent que bon, on s'amuse, oui, on se défonce, on nous fait du bien, on a l'adrénaline, oui. Après, ils disent que c'est bon, c'est samedi ou c'est dimanche, je travaille demain ou bien c'est dit. On est dimanche matin, je vais rentrer pour dormir parce que demain matin, je commence lundi. Le lundi là, il ne va plus jamais revenir jusqu'à peut-être un mois. Parce qu'il sait que bon, le temps est celui il fait des péchés. Il pêche. Les petits enfants. L'ancien m'avait tellement parlé mal. Je suis venu pour manger, je travaille non. Si j'ai une semaine pour me reposer, je travaille, je suis comme toi. Elle ta cousine rouge. Elle était un morceau de nourriture, maman. Dans la nourriture de décor, l'épinard va là-bas, l'eau va là-bas, le gombo va là-bas. Attends. Et moi, c'est moi-même qui cuisine ce que j'achète. Et je suis indépendant. Donc, qu'est-ce que tu me réclames quoi? Tu me réclames 100 francs, je te dois 100 francs. Tu veux me demander à moi qui vit pour manger. Parce que vous manquez cuisine. J'ai cuisiné mon argent. Hein. Je mange très bien. Voilà. Même ici, la ville de Rouen, ils ont les sites. Hein. Ils ont les sites des garçons, même des femmes. Ils se rencontrent et tout. Mais les blancs, comme il y avait beaucoup de blancs, mais c'est quand même que 2 à 3 fois, on m'avait quand même proposé des trucs comme ça. Mais à Paris, c'est fréquent. Parce que Rouen encore est petit. Oh. Bon. C'est fréquent, mais à Paris, il y a beaucoup de tout ça. Il y a beaucoup de... je vais vous dire, quand vous avez les enfants qui ont à partir de 16 ans, 17 ans, mettez beaucoup l'œil sur vos enfants. Vérifiez soit beaucoup sur les vêtements. Vérifiez, regardez un peu sur l'aspect. Si vous voyez que l'enfant m'a trop sorti, les week-ends il est dehors, qu'il rentre il est trop fatigué, ou bien si un jour tu vois les petits sachets blancs, avec les petits morceaux du coquille comme le sel, c'est la 3MC. Si tu vois un truc qui est blanc comme la poudre, c'est selon coup. Vous savez que selon coup fait comme ça. Si c'est la cocaïne fait comme ça, la mère, ça va pas te doper. Ça va t'anesthésier la langue. C'est la cocaïne. Si tu vois que c'est comme les graines ça ressemble aux graines de sel. Comme le sel. C'est comme les cristaux en fait. Ça forme le cristaux. C'est la 3MC. Oui. Faut toujours la surveiller. Et si tu vois que l'enfant qui était souvent calme, il commence à être un peu comme s'il était trop agité. Parce qu'il y a aussi la puberté. Bon, c'est vrai qu'il y a la puberté. Coucou Maurice, demain quoi, tu vas? Je vais très bien, toi. Il y a aussi la puberté qui peut déranger les enfants. Oui, mais ça on reconnaît. Il est têtu, mais observez toujours bien. Ne demande pas l'enfant que tu veux voir. Ce qu'il vous dit là, c'est ça. Si tu commences à voir les trucs comme ça, si tu vois peut-être les petits sachets avec les trucs blancs dedans, fais tout comme ça. Si tu sens comme ça te tue la langue, c'est la cocaïne. Si tu vois un petit sachet avec les cristaux dedans comme ça, comme le sel, écrasé en mode cristaux, c'est la 3MC. Oui. Faites très attention. Là, si vous avez vu ça, sachez que votre enfant se doit. Voilà.
Mais je vous dis encore, on peut encore sauver un enfant du banga. Moi, je suis quelqu'un du dehors, je connais. On peut sauver un enfant du banga, on peut sauver un enfant de la cocaïne, on peut sauver un enfant de la trois. Mais le crack et la tina, pour enlever l'enfant dans le crack, la tina ou l'héroïne, c'est qu'on se pique là. Hey! Mais si elle vend le piment, c'est basé sur fraîche, non? Dès quand même, tu as envie de me niasque, tu fantasmes, il y a tout un bunga, vous fantasmez sur moi. Moi, j'ai un style de personne que je regarde. Vous n'êtes même pas dans mes critères. Déjà, même quand tu vois bien comment je mange tout le temps, je change les menus. C'est un budget. Tu ne peux pas subvenir à mes besoins. Et tu n'es même pas dans ma ligne éditoriale. Même dans même dans la ligne blanche même. Même la ligne droite même, tu n'es pas. Même la ligne rouge même, tu n'es même pas encore arrivé. Tu fantasmes sur moi comme ça, pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Allez prendre les enfants comme les Toby. Vous fantasmez sur une personne qui connaît la vie. Vous allez me donner quoi alors? Et bon, déjà, avant de me donner, vous me plaisez, non. Attends. Même si elle vend le piment, c'est parce que ça passe, non? Ta part que tu vends là, ça passe. On va t'acheter à combien? La rajoute. Donc, c'est ça. Oh, ça fait du bien, mes amis. Je reprends le truc. Anne Clarisse, Maquette, coucou Balata, comment vas-tu? On s'est vu à Paris hier avec ton chien. Ah oui, c'est toi? Ah, ça va. Ben, il est là, il dort là-bas, le chien de Bayern. Je vais faire un aller-retour vendredi à Paris. Je vais partir au premier train de Rouen, mais je vais laisser mon chien ici. Je vais faire un aller-retour parce que j'ai juste un rendez-vous important en fait. J'ai même su ça aujourd'hui. Je vais faire un aller-retour parce que comment je travaille dimanche. Je reprends lundi, pardon. Je vais faire un aller-retour. Je vais arriver chez moi. J'ai 2-3 trucs à prendre, à récupérer. Après, je dépose, je fais ce qu'il faut faire. Je prends le train même de 13h. Hein. 13h15, je suis ici. Le soir, je suis à l'ambassade. Vendredi, je suis à l'ambassade en tout cas, à Ouahou. L'ambassade, l'ambassade. Il est là, il est couché. Il a eu son compagnon. Il c'est même un bébé, mais il est grand, le chien est Brian. Donc je vais aller le vendredi, parce que je n'ai pas envie de passer vendredi. Je n'ai pas envie d'aller vendredi et revenir. Je vais aller vendredi pour... Il faut aller retour. Je vais prendre le train de... Combien on va? 10h, prendre le train de 7h30, non, 5h30 même. 7h30 même, je coupe pour aller où? 7h30, j'arrive à 9h. 9h, je fais mon truc, j'ai changé, pas je suis parti, j'ai fait ce que j'ai fait, qu'il avait maillé chez moi. Chez moi, je prends mes 2-3 trucs que je dois prendre, ma veste, mes affaires, mes habits, quoi. Et après, je vais revenir. Oui, vers Château, oui, je vois ce que tu es. Tu es belle jusqu'à mamie. Je vois que tu es non. Et tu es avec Ténébrita. Donc, c'est comme ça que je vais aller faire ça. Ça me fait du bien quand même. Ça fait du bien. Moi, que je suis avance, c'est parce que cette semaine, comme mon goumou travaille, mais quand il y a les fêtes, je ne suis jamais ici. Je suis toujours pourquoi il y a mon goumou. Mais comme elle travaille, et bon, moi aussi, la dernière fois, je ne suis pas resté beaucoup chez mon ami. Donc, c'est pour qu'il reste un peu ces jours-ci. Aujourd'hui, demain. Demain, je ne vais pas à l'ambassade. Non. Je ne vais pas aller pendant un verre demain. Chez le Rwandais. Chez le Rwandais. Et quand Pépé aura le restaurant, je reste au restaurant de temps en temps. Quand je passe à l'ambassade. Donc, voilà. Mais genre, moi, je suis fatigué. Hein. Je fais bien. Je profite. Vous voyez là, je profite bien. Hein. Ça fait du bien. Et vendredi, on a rendez-vous avec mon... Je passe faire mon truc. Mais il faut à tout prix que je sois... Il faut à tout prix que je... Et prends le train même de 13h. Le train direct, quoi. Qui va au Havre. C'est ça qui va tout droit jusqu'à Rouen.
hein. J'aime le gombo. Hein. Il y a le gombo et le héros. Mais quand le héros est bien voyant, le reste là, tu remarques bien, j'aime beaucoup les nourritures traditionnelles. Ou bien des trucs comme les ndomba. Voilà. Le mbol. Bon, on passe quelque chose d'arachide. C'est bon, mais bon. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais quand même faire de la sieste, parce que je n'ai pas dormi. J'aime le mettre des pistaches. Voilà. Je mange très très traditionnel hein, chez moi. Aussi très très traditionnel. Nourriture du village à voilà. Moi j'aime. Nourriture des blancs, oui, je mange, mais. Bon, en général, j'aime beaucoup la nourriture des blancs chez les blancs. Dans les restaurants des blancs, oui. Mais. Sinon, chez moi, c'est pas tout le temps. Bon, les amis, on a bien causé, non? On a bien causé. Bisous, bisous. Ciao, ciao.